Alors bon, retour sur Digordi. Donc dans la vidéo précédente, on avait éventré le volcan par sa base, au niveau de, on va dire, l'ouest du volcan, ce qui a déversé toute la lave dans le biome plus bas, juste à l'ouest, collé au pied du volcan. Donc c'est le biome où on trouvait notamment un monstre, une sorte de démon. Voilà. Donc là, la lave s'est répandue. Alors par contre, on est le matin, donc la lave risque de ralentir peut-être un petit peu. Je mets pause pour l'oxygène. La lave risque de pas rester trop longtemps vu que c'est le matin et comme vous le savez, il y a un cycle de lave. Il y a un cycle de lave. Le matin, la lave diminue et le midi, elle remonte jusqu'à être à son summum la nuit. Donc là, on va vers le midi. Donc là où elle diminue un petit peu. Mais c'est pas grave, la lave c'est cool donc en ce moment. Là, je vais ouvrir un tunnel qui relie directement à la nappe phréatique, que vous connaissez tous. Jusqu'au plafond. Regardez, vous avez vu passer le gros de l'eau, de la masse d'eau, jusqu'à le biome le plus bas, le même biome dont je parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai escorté entre guillemets l'eau au travers d'un tunnel à travers les deux biomes. Le biome où on trouve les fourmis de cristal, donc le biome de cristal où on trouve les fourmis, et le biome de granit où on trouve notamment les libellules. Je pense qu'on peut les appeler des libellules. Voilà, donc on a vu une grosse masse d'eau s'écouler. Là j'ai fabriqué une digue. Et cette digue, oh là là, mais dis donc, ça appuie, ça appuie sur ma digue là. On va consolider rapido. On va consolider de l'autre côté, je crois que ma digue cède. Mon but là, je vous cache pas, c'est de faire se rejoindre la lave et l'eau. Donc voilà, je consolide un petit peu. Bon, on a une belle masse d'eau. Je crois que c'est pas suffisant. Mais on va quand même aller voir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, là je suis actuellement dans le deuxième mode. Une fois que vous avez fait décoller la fusée, vous avez un deuxième mode qui s'offre à vous et qui permet finalement d'être dans une sorte de mode bac à sable, un mode bac à sable où vous êtes en illimité. Je vais vous montrer. Ici vous avez, regardez en bas à gauche, l'autobuilder ultime. Lorsque je l'active, je peux tout construire par paquet de 10 sans même qu'il y ait de coût. Ça coûte aucune ressource. Donc vous avez tout en illimité. En plus vous avez un super canon et un jetpack infini. En plus, donc 3 objets nouveaux. Le super canon, enfin la super mitrailleuse. Le jetpack infini. Et l'autobuilder ultime. Bon, je suis assez déçu, là on est à midi, il n'y a pas trop de lave. D'accord, il n'y a pas du tout de lave. Eh ben, j'ai dû reprendre une sauvegarde un peu trop tôt. Ah bah non. Oh, c'est carrément parce qu'il est midi, la lave s'est barrée. Bon allez. Allez, on active tout ça. On va... Oups. Voilà, donc là je viens de faire sauter un explosif à l'intérieur même là où il y a le magma, ce qui cause une éruption volcanique. Donc ça devrait accélérer la montée de la lave. Alors, comme vous pouvez le voir, comme dans la vidéo précédente, vous avez la lave qui s'écoule. Vous voyez d'ailleurs la lave détruit même la pierre. Hop, ça va. Je me soigne vite fait. Vous voyez la lave qui bouffe le béton. Bon, je me barre d'ici avant d'être piégé. Donc comme je disais, pour faire patienter un petit instant, donc on fait dans la deuxième partie après avoir
après m'être échappé et j'ai le droit de retourner sur la planète en mode ultime. Vous voyez, j'ai pu reconstruire la fusée gratuitement pour ainsi dire. Et je peux en demander... Enfin, je peux redécoller. Si je veux. Mais je veux pas. Je serais pas revenu, c'est pour redécoller. Hein. Alors, bon, bah on a la lave qui s'évacue petit à petit. Je vais essayer de faire des ellipses. Hein. Je suis encore un petit peu... j'ai pas encore fait de montage jusqu'à présent. J'ai tâché d'en faire. Je vais tâcher d'en faire. Et le montage que je vais faire là pour au début, ça va être une petite ellipse pour accélérer l'évacuation de la lave. Pour qu'elle rejoigne plus vite l'eau. Alors on va regarder un petit peu ce que ça donne. La lave tout au moins. Alors, bah, on voit la lave effectivement qui s'évacue. Tout doucement. Tout doux. Alors, allez, on va aller voir l'eau un petit peu. Alors, c'est pas possible de faire ça dans le mode normal, hein, parce qu'il n'y a pas assez d'explosifs. Hein. Vous n'aurez pas assez de... je sais plus quel cristal, il y a un cristal qui permet de créer des explosifs, et ce cristal n'est pas en nombre suffisant pour pouvoir créer un tunnel aussi profond. Vous pouvez tuer des libellules toute la journée si vous voulez. Mais ensuite il y a des cristaux, là, les cristaux qu'on retrouve dans le biome de granit, juste en dessous du biome du cristal. Et dans ce biome, donc on n'a pas suffisamment de cristaux, enfin on n'a pas suffisamment de ressources pour pouvoir créer suffisamment d'explosifs. Alors bah digue à tenue. On va aller voir en haut d'ailleurs ce qui se passe. Voilà ici. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai vidé la nappe phréatique. C'est cool. Et voilà, on va aller à pied sec. On va à pied sec se promener dans la nappe phréatique. Donc voilà, c'est pas à pied sec mais... Ici ça a plus de mal à se vider, hein. Ouais. On va faire un petit raccourci ici là. Et voilà. Bon, on va aller voir ce que ça donne en bas. On a, je pense, une bonne quantité d'eau qui se déverse. Bon, petite ellipse, hein, si possible. On va aller voir si ça se rejoint. Bon, il en manque un petit peu là.
Bon, d'ici c'est un petit peu dur hein, de faire se rejoindre l'eau et la lave, il y a trop de distance et la physique de l'eau, vous voyez l'eau en pente, hein, bon, voilà. Avec une distance pareille, on pourra pas faire se rejoindre les deux. Mais c'était quand même intéressant de voir effectivement l'eau se déverser complètement de la nappe phréatique jusqu'à ici. Alors je vais arrêter la vidéo et je vais faire une autre petite vidéo très courte pour tout simplement mettre l'eau à la gauche de la digue. De la digue Gordaille, lol. Allez, à tout à l'heure.